cette fois-ci, comme tu l'as dit, tu as choisi de ne pas montrer la guerre. Alors que toi, tu es un cinéaste qui, dès le début de ta carrière, c'est pas juste que tu as montré la guerre, tu nous as mis en plein milieu, dans l'hélicoptère, dans Kippour notamment. Pourquoi cette fois-ci, tu t'es dit, cette fois-ci, non? Non, parce que j'arrivais à la conclusion qu'actuellement, les chaînes télé prolongent la guerre. Oui. Parce que si je suis israélien et je regarde tout le temps recycler, again and again and again, chaque soir, chaque midi, etc., strictement, chose qui est vraiment affreuse, les sauvageries de Hamas le 7 octobre, les viols de femmes, les brûlés, les kibbutzim, mais ça, il y a rien d'autre. Je dis à moi-même, il faut aller à la guerre, il faut finir tout. Si je suis palestinien, je regarde Al Jazeera ou des autres, et je regarde strictement la destruction de Gaza, terrifiant, quartier après quartier, tuer des dizaines de milliers, qui sont pas mal, ils sont des civils. Je dis, il faut continuer la guerre. Alors je crois qu'actuellement, les iconographies BIM répétitives prolongent la guerre. Alors j'ai décidé de faire un film contre la guerre, sans l'image de guerre. Tu es né en Israël, mais du coup tu es né avec cette idée de la guerre, avec cette identité de l'armée qui est hyper importante, etc. Mais est-ce que depuis ce qui s'est passé le 7 octobre, est-ce que ton idée de l'identité du pays a changé? Est-ce que quelque chose a changé en toi ou évolué? Je crois qu'on a été kidnappés collectivement par un gouvernement d'extrême droite, avec M. Netanyahu, qui est un manipulateur de très bon niveau, qui arrive de rester toujours au pouvoir, qui invite avec une grande séduction des gens comme Gantz et des autres, au Lapid, de lui rejoindre pour les tuer politiquement. Il est habile. Oui. Il faut reconnaître, il est habile, malheureusement. Et là, on a un gouvernement d'extrême droite, raciste, ultra-religieux, qu'il paye, il paye l'argent pour le religieux qu'il soutient, et il est stable. Alors c'est un moment très, très triste, parce que, comme l'habitude, les ultranationalistes de ce modèle arrivent de détruire, pas seulement les autres, mais leur propre modèle. Alors, je sais que ce film, ça n'est pas censé donner une réponse, puisqu'il n'y a pas de point d'interrogation. Ouais. Mais c'est toi qui as la réponse. Le public. Je ne sais même pas si j'ai une réponse. En tout cas, Freud et Sigmund Freud et Albert Einstein qui se parlent dans le film à travers leurs lettres, eux, ils ont longuement réfléchi à la question et ils ont des éléments de réponse. Moi, celle que j'ai entendue dans le film, en tout cas celle qui est restée dans mon oreille, c'est que le besoin de détruire, la guerre, est intrinsèque à l'être humain, finalement. Comme le besoin de créer, le besoin de détruire, il est en nous. Alors, si on tire ce fil, finalement, est-ce que c'est pas vain de tenter d'éviter la guerre? Mais je crois qu'effectivement, c'est un film qui pose des questions, parce que je trouve qu'actuellement, le cinéma, le narratif est trop fermé. Je trouve, pour moi, mais c'est pas, c'est un peu boring, parce que basta, il faut laisser aussi l'espace des films comme Pasolini, comme Fassbinder, comme Godard, c'est-à-dire qu'ils nous balancent leur univers, des fois chaotique, mais ça stimule la pensée. Et de toute façon, tu sais, depuis toujours, je préfère un public interprète qu'un consommateur. Moi, je ne veux pas un produit de McDonald's, il y a assez de McDonald's autour, et basta. Mais regarde, je reviens sur l'Europe. Alors, tous ces sages européens, après des guerres terribles, en très peu d'espace, ils sont arrivés à la simple conclusion qu'on peut être en désaccord. C'est-à-dire, peut-être ils ne sont pas d'accord, la France et les Allemands, sur les subventions en agriculture, mais il ne faut pas faire la guerre. On peut être désaccord, mais il y a des structures, des moyens de régler les conflits. Alors, j'espère pour mes compatriotes citoyens de tous les côtés du Moyen-Orient qui vont arriver à cette conclusion. Puis basta, on a gaspillé des ressources, on a tué les gens. Si tu me demandes où il y a l'espoir, que c'est ça, là. C'est-à-dire qu'après la catastrophe, et des fois, c'est pas sûr,
Ça peut être allé aussi un truc Oui. apocalyptique. Oui. Ça peut-être c'est pas fini, on ne sait pas. Mais il faut espérer qu'il va arriver à cette conclusion. Dans le film, il y a une phrase qui m'a interpellée quand Irène Jacob est avec Jérôme Kircher, qui est d'ailleurs son compagnon dans la vie. Ouais. Ils sont comme ça dans les coulisses d'un théâtre et ils parlent de leur vie. Et donc lui, on comprend que c'est un Ukrainien qui a fui les bombes. Il y a eu la guerre, donc c'est une guerre ailleurs qu'au Moyen-Orient. Il parle des bombes, que c'était atroce. Mais ce qui lui fait le plus mal, c'était pas les bombes, c'est le fait qu'elle l'ait trompé avec son meilleur ami. Ouais. Ça, il n'y arrive pas. Mais à mon avis, c'est une dimension de ça. C'est-à-dire, des fois, l'intime overrule les grandes. Oui. Ouais. Alors, si je transpose cette conversation que ces deux comédiens ont en coulisses, Ouais. à l'échelle des Israéliens et des Palestiniens, Ouais. qu'est-ce que ça voudrait dire Moi, j'ai pensé qu'entre Israéliens et Palestiniens, finalement, les morts, là, il y a beaucoup de morts à Gaza, beaucoup de morts. Il n'y a jamais eu autant de morts. Donc là, ça va être un gros truc dans l'histoire de ces deux peuples. Ouais. Mais ce qui va faire le plus mal, au-delà des morts physiques, ça va être quand même ce truc de... En fait, vous voulez vraiment pas vivre avec nous. Parce qu'après, les morts, on va les compter, puis ça finira, avec les années, par être un chiffre, un nombre, dans les manuels d'école. Je sais. Mais je crois qu'on ne peut pas estimer, mais je crois que... Moi, je me souviens, moi, je suis vétéran de la guerre de Kippour. Oui. Avant le 7 octobre, c'est la guerre la plus marquante. Et regarde, qu'est-ce qui est passé après la guerre de Kippour. Tous ces braves hommes politiques, comme Begin. Maintenant, les gens disent Begin. Comment? C'est lui qui est chargé de la guerre de Kippour. Parce qu'il a dit aux travaillistes qui étaient au pouvoir qu'il n'autorise pas de céder 1 mm de Sinaï. Il a dit, moi, Menachem Begin, je vais installer Néot Sinaï, qui est à Sinaï, et fini. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait après la guerre de Kippour? Il a rendu tous les Sinaï jusqu'à le dernier grain de sable de Sinaï. C'est-à-dire, des fois, la réalité violente, guerrier, elle est tellement forte que les gens ils sont obligés de changer. C'est comme ça. Oui. Alors, il faut espérer qu'ils vont comprendre que c'est pas possible. Je pense que ça va, là, ce qui est en train de se passer, On débarrasse de Netanyahou, ça c'est clair. c'était l'idée avant le 7 octobre. Bien sûr, mais c'est à cause de ça. Lui, qu'il est toujours là, il est bon. Je ne vais pas dire qu'il savait le niveau d'atrocité de Hamas, mais ça n'a pas dérangé qu'il y ait un petit conflit pour calmer les manifs de Tel Aviv. Oui. C'est encore une histoire de pouvoir. Toujours.